Hello, hola, Tachidele. Alors, je fais la guidance d'aujourd'hui. Je fais un petit complément par rapport à ma dernière guidance sur cette carte, puisque on parlait d'authenticité. Donc là, on a quelqu'un avec cette carte. Donc, je parlais de dépasser ses limitations, de laisser tomber ses mauvaises habitudes et surtout un quotidien en fait dans lequel voilà, qui était entretenu par notre entourage et qui ne nous correspondait pas forcément. Donc on va vers du changement. Et puis ici donc avec cette carte en parlant d'authenticité, il est clair, vous voyez avec ce reflet, il est clairement explicité que on va se montrer, c'est quelqu'un qui veut se montrer tel qu'il est, qui s'accepte aussi tel qu'il est, qui comprend qui il est et puis qui est prêt à se montrer exactement, se mettre à nu un petit peu devant toi, sans artifice, sans se cacher, montrer véritablement sa nature, sa vraie nature, se montrer tel qu'il est devant toi, sans aucun déguisement, sans aucun faux semblant. Voilà, avec authenticité, montrer son authenticité. On n'a plus, on prend le risque maintenant de se montrer, le risque de se sentir peut-être vulnérable, ce qui n'est pas une faiblesse mais une force. Et peut-être que maintenant on arrive à réfléchir, à penser de cette façon. Alors dans les charms, alors j'ai un grand cœur, donc on parle d'amour évidemment. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai un petit peu perdu le fil tout à l'heure, j'étais plus concentrée. En tout cas, j'ai un M, un W, un R. Donc j'ai deux personnes complètement en phase, deux personnes qui se ressemblent, s'assemblent, vous le savez. Voilà, en tout cas, deux personnes naturelles, connectées à leur nature intérieure. Ça y est, on parle de richesse intérieure. On peut parler, mais vraiment ici, il y a l'harmonie, il y a l'équilibre. Deux personnes qui sont absolument égaux. Alors, ça a beaucoup de sens différents. Vous prenez comme ça vibre en vous. En tout cas, on peut ici, j'ai la beauté ou la noblesse. Ça peut être la royauté aussi, en tout cas quelque chose de beau, et de valeureux. Voilà, j'ai un J, j'ai ouais, tuer son étoile. Voilà, tuer sa moitié. J'ai un J qui est la moitié d'une étoile. Tuer son étoile. J'ai deux W. J'ai un 4 aussi. Un 4 ou un 1 et un 5. Ou le mot vie aussi. Vie. En tout cas, on a un L qui est naturel et on a la foi. On a la foi. On prie pour revoir elle comme Laetitia, Lucie, Ludivine, Laura.
on prie pour revoir elle, cette personne naturelle, pour faire la paix et montrer qu'on a confiance en elle. Et j'ai aussi le P de puissance et j'ai le F qui peut être aussi la force ou la fortune. Fortune, la richesse d'être avec elle. Enfin, on a le A avec un anneau. Le A d'anneau, le A d'amour, comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Voilà, pour les charms, c'est à peu près cela. Hop, c'est renversant. C'est renversant. Donc, j'ai une autre carte. J'ai la carte 44. Bhavatarini. On va découvrir quel est son message. Je ne sais pas si c'est net. On est toujours dans des énergies de chakra coronal. Je suis désolée, je ne peux pas parler très fort. J'espère que vous m'entendez. Et sinon, bah écoutez, c'est que ça ne doit pas être entendu. Alors, on parle de sincérité. Alors, en tout cas, on va s'exprimer avec sincérité ici. Parce que en fait, il y a quelque chose qui nous rend heureux. On se sent heureux quand on pense. Quand on pense à quelqu'un, quand on pense ce qu'on va dire, ça nous rend heureux, ce qu'on va dire. D'accord? Ce qu'on va exprimer. Peut-être qu'on va boire un cocktail. Je vois du citron vert, un petit, tu sais, un petit parapluie là que tu mets sur les cocktails. Un petit parasol. Il y a un parasol et des lunettes de soleil. Donc ça peut parler aussi de cet été. En tout cas, quelqu'un va te déclarer quelque chose. Ici, on a quelqu'un qui veut une nouvelle chance avec toi. Une nouvelle chance de démarrer quelque chose de solide, de constructif. On a envie de créer quelque chose avec toi. Et même peut-être pour certaines personnes de le formaliser par écrit. Ou peut-être qu'on fait une liste. Peut-être qu'on fait une liste de ce qu'on a envie de faire avec l'autre. C'est possible aussi. Ou ce qu'on a envie de lui dire. Ou alors on parle simplement d'une concrétisation, de conclure. Voilà. En tout cas, c'est comme une nouvelle saison qui va débuter dans ta vie, dans la vie de ton autre. Peut-être que certaines personnes vont déménager d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, j'avais aussi des correspondances ou alors quelqu'un qui relit les messages ou les lettres que tu lui as écrits, que tu lui as envoyés. C'est possible. Il peut y avoir aussi, dans certains cas, quelqu'un qui découvre tes lettres, qui découvre tes messages. Peut-être qu'on lui avait caché, peut-être qu'ils ont été interceptés, ou alors, tout simplement, il ne les avait pas vus, il ne les avait pas lus.
mais ça c'est pour très peu de gens. Et puis on parle de faire preuve d'humilité aussi. Alors on a la vague, les vagues, peut-être que ça vous dit quelque chose. La plage. Close your eyes. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, on me confirme, vous allez, cette personne va s'accepter d'être faillible. Et toi aussi d'ailleurs, si jamais tu es, comme je l'ai dit, dans le mood actuel, on est un peu tous dans des culpabilités, des culpabilisations par rapport à des expériences, des échecs qu'on a traversés, qu'on traverse. Donc il y a une possibilité de nouveauté, de pouvoir savourer des moments et créer quelque chose. Donc je vais parler de créer quelque chose, d'accepter aussi l'insécurité, de profiter de l'instant et accepter l'insécurité, parce que là on a eu affaire à quelqu'un qui s'épanouit, qui est dans sa zone de confort quand il est en sécurité, quand il sécurise tout, tu vois. Voilà, tout, c'est quelqu'un qui sécurise tout, qui prévoit, qui essaye à fond de tout border en fait. Voilà, tu bordes tout, cette personne borde tout, parce que comme ça il se sent bien. Mais en fait, il s'est rendu compte que il a pu prendre des mauvaises décisions, des mauvais chemins, ou se retenir de prendre le bon chemin parce que finalement il ne s'est pas retrouvé en pleine sécurité. En tout cas, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, cette personne a essayé d'être en sécurité et s'est mis dans des situations insécures, tu comprends? Au lieu d'aller vers un semblant d'insécurité, donc vers toi, vers en tout cas la personne idéale pour lui. Donc c'était une situation d'apparence insécure, donc il n'a pas voulu aller vers cette insécurité, et qui cachait cette insécurité cache de la sécurité émotionnelle et sentimentale en fin de compte. Donc cette personne a peut-être pris conscience de cela, cherchait à se rassurer sans cesse, à avoir des certitudes, alors que au stade où il n'abordait pas les choses réellement, s'il ne t'abordait pas, eh bien, il ne pouvait pas obtenir de certitude. Et il n'y a qu'en allant vers cette insécurité qu'il pouvait obtenir des certitudes. Donc, possiblement, cette personne a compris cela aujourd'hui. Et donc, on a envie de profiter de l'instant. Peut-être qu'il y a un moment magique qui va naître d'une prochaine rencontre avec cette personne. C'est possible. Maintenant, je vais découvrir la carte Bhavatarini et vous délivrer son message. La carte 44 qui fait 8, 8 qui est symbole d'infini, mais aussi de voilà, d'éternité et de grande sécurité en réalité. Le 8.
Et d'ailleurs, savez-vous, la carte 44 dans ce jeu est l'ultime carte, la dernière carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici? On a du vert, chakra du cœur, du rouge, la passion, les racines aussi, bien sûr, du vert bleu, vert bleu. Le bleu, c'est l'expression, c'est la communication. Alors, je découvre avec vous cette carte que je n'ai pas encore tirée jusque-là. Eh bien, croyez-le ou non, nous parlons de libération. Et qu'est-ce que je disais dans ma dernière guidance? Je parlais de la voie de la libération qui a été évoquée avec la carte 4, Kali Mahamaya, pardon. Donc, la prêtresse tantrique de la libération karmique se manifeste dans notre capacité d'intégrer une énergie divine supérieure, même dans nos croyances et comportements les plus obstinés, ayant jusqu'à présent repoussé toute guérison. Et oui, parce que là, on parle de quelqu'un qui a résisté à sa propre libération, à sa propre guérison, à sa propre voie divine, libératrice. Elle apparaît lorsque tout s'accélère soudainement et que vous ne savez plus comment arrêter d'alimenter le feu ou inverser les dégâts. Alors là, donc, soit on a quelqu'un vraiment qui continue à s'obstiner, se confronter à des gens, des situations qui ne lui permettent pas de s'épanouir, soit on est dans un mouvement imminent, peut-être brutal, en tout cas soudain, qui va véritablement soulager, libérer d'un gros poids et aller vers une grande harmonie. Et tout ça dans des belles situations, peut-être avec cette prochaine rencontre. Donc, oui, et avec de la passion qui se réveille. Sa présence indique une période puissante pour tout travail spirituel et toute pratique de guérison. Elle soutiendra votre travail intérieur et une forte croissance peut en découler particulièrement en ce moment. Peu importe à quel point elles peuvent sembler terribles, les tempêtes de votre vie seront adoucies et vous en sortirez indemne. Donc oui, Bhava Tarini, c'est la prêtresse de la libération karmique, de la bénédiction spirituelle. Elle libère ses fidèles des luttes karmiques, particulièrement les âmes qui sont coincées, qui continuent de répéter les mêmes schémas avec différents joueurs, mais de répéter en fait toutes les mêmes situations, les situations qui ne nous conduisent pas à notre épanouissement, à notre comment je cherche le mot, à notre complétude, à notre bien-être entier. Donc là, vraiment, on se libère. Ça veut dire que les personnes qui sont en couple, dans le mauvais couple, je dirais, se libèrent, se séparent de ces personnes. Voilà, les personnes qui se sont laissées un petit peu bloquer par des gens qui ne voulaient pas que la situation change, que leur quotidien, que leur relation à cette personne change, eh bien, cette fois-ci, cette personne se dit non mais c'est bon, maintenant je suis grand, je fais ce que je veux et si j'ai envie de changer ma vie, je le fais. Eh bien, bravo, c'est le moment en tout cas qui est annoncé. Alors bien sûr, il y a des perturbations, des désagréments, on va peut-être y aller un petit peu en force, mais en tout cas, on va rejoindre sa voie, son chemin, et retrouver une certaine justesse, une certaine reconnaissance, être reconnaissant sur nos actions. Donc clairement, on nous dit que cet oracle
vous prédit l'arrêt d'influences restrictives ou négatives. Voilà, tu comprends? Donc, on est dans une véritable période salvatrice. Et c'est génial parce qu'on va complètement être libéré de tous ceux qui nous empêchaient d'atteindre l'épanouissement et le succès en amour. Ou dans d'autres, éventuellement, on peut étendre cela à d'autres domaines de notre vie, même si ici on parle un peu plus, on appuie un petit peu plus sur le domaine sentimental. Donc il y a en ce moment à notre disposition une énergie profondément positive et expansive si et seulement si on ouvre notre cœur. Cette carte rappelle aussi qu'on n'a pas besoin de rendre les choses difficiles ou qu'une personne soit difficile à atteindre pour atteindre le bonheur et la paix. Et que stopper les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, sortir de sa zone de confort, eh bien, nous permet de trouver notre liberté, développer notre créativité et notre expression. Donc ce qu'on demande à vous ou à la personne de ton cœur, c'est d'oser ouvrir votre cœur à l'inconnu. Parce que cela vous permettra d'atteindre une grande réalisation de soi et une liberté joyeuse. Et il est là le vrai challenge.